pour ce combat prévu dans la catégorie des poids super welter en 3 reprises de 2 minutes. Il nous vient de l'Orne, de l'Aigle. Il effectue son premier combat en boxe anglaise. Il est âgé de 29 ans, a été pesé tout à l'heure à 69 kg et 200 grammes en accueil. Thibaut Porte. Qui pas trop le beurre, qui veut ça mettre, il faut casser le beurre. C'est pas trop le beurre, c'est pas trop le beurre, on la fera. Qui veut la caisse, c'est pas trop le beurre, qui veut ça mettre, il faut casser le beurre. C'est pas trop le beurre, à partir de là, c'est pas trop le beurre. On a vaincu, on vaincra. On a vaincu, on vaincra. On a vaincu, on vaincra. Avant je te mets, maintenant tu te feras. On a vaincu, on vaincra. On a vaincu, on vaincra. On a vaincu, on vaincra. Avant je te mets, maintenant tu te feras. Une bonne fois, tu vivras. On a gueule, je te mets l'enfer. C'est pas possible, t'inquiète, je veux le faire. Je te dis mon grand, je vais finir par terre. Je te crains encore, je te jure, j'ai la dalle. Je crache moi-même chaque jour à la salle. Je pose pas un combat, je me dis que c'est pas mal. Mais dis-moi après, tout sur le taille. Je tourne sur le ring pour casser des gueules. J'arrive à la salle sans casser des gueules. Je trouve un speed pour faire casser une gueule. Le taf une blesse sans casser nickel. Mais n'oublie pas, tu seras pas d'attentat. On n'a pas d'attentat. Chaque coup, c'est un attentat. On reviendra avec la banda. Est-ce que vous êtes chaud? J'entends rien, faites plus de bruit! Hey! Qui veut la caisse, faut le beurre. Qui veut pas le mettre, il faut casser le beurre. Si on l'appelle, à partir de là, on sait pas ton mettre, on la fait, on la fera. Qui veut la caisse, faut pas mon beurre. Qui veut ça mettre, il faut casser le beurre. Si on l'appelle, à partir de là, on sait pas ton mettre. On a vaincu, on vaincra. On a vaincu, on vaincra. On a vaincu, on vaincra. Un show de rap pour présenter ce premier combattant. Maxime Bossir nous a rejoint à la table des commentateurs. Bonsoir Maxime. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Donc moi je m'appelle Maxime Bossir, j'ai été boxeur professionnel pendant plus de 8 ans. Alors je suis de Caen, mais je me suis entraîné beaucoup à Rouen, au Noblard de Rouen, sur toute la période 2015-2016. Et donc j'ai effectué 33 combats professionnels, j'ai 29 victoires, j'ai été double champion de France et champion de l'Union européenne. Okay. Donc voilà, j'ai un parcours en pro assez sympa. Un joli pédigré. Voilà. Et alors cette carrière de promoteur, je sais que c'est quelque chose qui t'intéressait. Tu as organisé déjà des galas, c'est toujours quelque chose qui te démange? Alors j'ai organisé, c'était juste à la suite de l'arrêt de ma carrière, en pleine période Covid, alors c'était pas vraiment idéal. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On voit l'entrée de... Voilà, exactement. Une entrée à son image, celle d'un viking, d'un guerrier, d'un combattant. Exactement. Celui qui se bat contre la maladie, voilà, Anthony Baucher. Exactement. Avec ses enfants, hein. On le voit sur ces images. C'est assez rare de voir des combattants rentrer avec ses enfants. Alors que je ne sais pas si on l'a dit, Raphaël, mais son adversaire qui est rentré juste avant, Thibaut Porte, 28 ans, fera son premier combat en boxe anglaise ce soir contre Anthony. Voilà. D'accord. Voilà, et donc Anthony aussi, mais alors c'est un petit peu particulier parce qu'ils sont tous les deux malades et du coup ils sont plus là pour se battre contre la maladie, mais ils sont aussi là pour évidemment se battre, faire un beau combat ensemble et ça va être ça qui va être intéressant. C'est surtout qu'ils sont là pour se battre contre leur maladie tous les deux. Tout à fait. Et donc voilà, ce soir c'est un combat entre guillemets, c'est un assaut qui va se dérouler sous les règles de la boxe éducative, donc où il n'y a pas le droit d'appuyer les coups. Ça veut dire qu'on va juste compter les touches, c'est ça? Alors c'est ça, alors même pas, parce que en fait ça va être un match nul, la décision sera match nul, puisque c'est quoi qu'il arrive. Voilà, quoi qu'il arrive. Même s'il y a un KO. Il n'y aura pas de KO. Il n'y a pas le droit de mettre de KO, il n'y a pas le droit d'appuyer les coups en fait. D'accord. Voilà. Donc après, c'est de la boxe, ça peut arriver, mais si jamais ça arrive, l'arbitre laissera le temps de récupérer l'adversaire. Alors ce que je peux vous dire, Maxime, c'est que pour avoir rencontré Anthony et Thibaut il y a quelques minutes, Anthony est beaucoup moins sûr que vous sur le fait que ce serait un combat avec 2 vainqueurs à la fin. Voilà. Il a l'impression que son adversaire
a vraiment envie d'aller chercher cette victoire, une belle victoire Oui, contre la bah, bien maladie, sûr. mais, Ouais, d'accord. mais on sent de l'envie chez les boxeurs en tout cas. pour Oui, les avoir non, mais bien sûr, il y a, non, mais évidemment. Évidemment, de toute façon, je vous dis, de ce que je sais, hein, c'est un combat sous les règles de la boxe éducative, mais évidemment, une fois qu'on est sur le ring, on a envie de tout donner. Et c'est normal. On n'est pas à l'abri Oui, voilà. d'un chaos. 3 fois 2 minutes Oui, pour c'est ça. pour ce premier, C'est ça. premier match. Voilà, donc, première rencontre. Anthony que j'ai eu, qui s'entraîne avec Lancelot, qui s'entraîne au club de Lancelot et avec Lancelot, et que j'ai eu l'occasion d'entraîner 2 fois, du coup, qui est venu chez moi à Caen, une fois dans la forêt de Grimbaud, là où moi j'avais l'habitude de m'entraîner très très régulièrement, et puis une fois à la salle de boxe de Colombelle où j'ai fait un assaut avec Anthony, et puis je lui ai fait une bonne leçon. Enfin voilà. Non, donc quand je dis une leçon, c'est que je lui ai mis les pattes d'ours en fait. Ah oui, c'est Ouais, pas voilà, une leçon. D'accord. Non, il a pris Pas une leçon au sens de correction. Exactement, C'est ça. exactement. Oui, c'est toujours bien important de le préciser pour les téléspectateurs qui ne sont pas des experts forcément dans la boxe, mais voilà, quand on dit qu'on fait une leçon, c'est des séances de pattes d'ours, c'est-à-dire que on voit le boxeur qui tape dans les mains de l'entraîneur, et donc l'entraîneur, ça lui permet de corriger vraiment les éventuels défauts ou corriger les postures. Enfin, voilà. J'ai C'est une ça question, que ça fait. Maxime. Quand on est comme ça et qu'on s'entraîne, qu'on frappe dans les pattes d'ours, on frappe sans retenir ses coups, ou c'est le contraire? Alors non, justement, quand on frappe à la leçon, c'est là où il faut vraiment appuyer les coups. C'est là où on met toute la patate, quoi. Voilà, c'est ça. C'est là où on met toute la puissance. En tout cas, on essaye. Voilà. Alors que Maxime, maintenant vous êtes bien entouré puisqu'un autre Exactement. monsieur de la boxe vient de nous rejoindre, c'est le rappeur Medine, le président de la Don't Panic Team. Qui va nous Medine. dire juste un petit coucou et qui reviendra après nous Vous allez parler. bien? Bonsoir Medine. Bonsoir. Alors hâte de voir vos combattants ce soir montrer qui est le plus fort en Normandie. Pareil, non, c'était une boutade, vraiment. Il y a plus frère que ennemi dans le mot frère, ennemi, vraiment. On a des très bons liens avec les clubs de boxe rouennais, notamment le Noblard, avec Salem Amraoui. Il y a énormément d'entente entre les clubs normands et c'est une vraie bonne chose. Je disais tout à l'heure que la Normandie est une vraie terre de boxe. C'est le cas, hein? Oui, totalement. Après, c'est peut-être parce qu'on a le regard, nous, focus. On a grandi avec la boxe à la maison, c'est très familial. Mais c'est vrai que particulièrement, la Normandie a toujours formé des boxeurs depuis le début de leur carrière. C'est-à-dire qu'on les prend enfants et on les amène jusqu'au niveau olympique, voire professionnel. C'est la particularité normande, c'est qu'on forme les boxeurs très jeunes. Merci beaucoup, Medine. Avec plaisir. Vous repasserez nous voir un peu plus tard dans la soirée. Merci beaucoup. Première reprise. Oula, ça part fort. Ouais, ils vont trouver un peu leur marque aussi. Oula. Ça part fort. Et il a l'air effectivement d'appuyer un peu trop les coups. Ouais, ça fait 2 droites qui passent bien. Ouais. Thibaut est rentré Thibaut. tout de suite agressif dans ce Ouais, il est combat. un petit peu. Ouais. Je pense que l'arbitre lui rappelle bien que c'est sous les règles de la boxe éducative et qu'il ne faut pas appuyer trop les coups. Et ce match viendra clore aussi un documentaire qui sera, Exactement. on l'espère, diffusé bientôt sur la chaîne. Oh bah oui, je pense qu'il y a matière à faire, ouais, c'est sûr qu'on a. Sur l'autre côté, Anthony, l'autre côté. Sur ta droite. Sur ta droite, voilà, c'est bien. Allez, c'est ta droite, Anthony, pas ta gauche. Sur toi, ta droite. Allez. Ouais, il se jauge bien. On voit que Thibaut est très très mobile, hein. Allez, Anthony, allez. Finis plus fort, là, 10 secondes. Lève les mains. Voilà, faut qu'il lève un peu plus les mains parce que c'est vrai que là il a. Allez, la fin du premier round. Alors Maxime, est-ce qu'on peut dire que là,
Thibaut a marqué de son empreinte ce premier round ou cette Oui. touche est illégale selon vous? Non, selon moi, enfin, si je me trompe pas et que c'est bien sous les règles de la boxe éducative, c'était effectivement un coup qui était un peu trop appuyé et du coup qui a déséquilibré ou qui a sonné un petit peu Anthony. Mais bon, voilà. Après, je lui fais confiance parce qu'il a une bonne préparation et c'est sûr et certain qu'il va aller au bout du combat, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on dit entre 2 rounds comme ça Alors justement, oui, c'est là où c'est intéressant. Alors c'est encore plus intéressant à haut niveau amateur et en pro. Et c'est non pas intéressant, mais essentiel pour le boxeur, même pour lui là en ce moment. C'est vraiment d'écouter, de se poser, de prendre tous les conseils possibles et puis repartir au combat. Et puis surtout, en fait, prendre tous les conseils évidemment et puis surtout se reposer son corps, faire descendre son rythme cardiaque et puis repartir au combat le plus frais possible, Voilà. Il a un petit avertissement pour main ouverte. Il a dû taper un petit peu sur un crochet légèrement ouvert. On sent beaucoup plus d'agressivité chez Anthony. Il a décidé de passer à la vitesse supérieure. Il s'est fait un peu cueillir sur la première. Ben oui, bien sûr. Ouais. Voilà, il a envie de... Voilà, je pense qu'ils sont l'un comme l'autre bien entrés dans le combat. Voilà, faut qu'il lève les mains surtout. Voilà, faut lever les mains, faut pas prendre des directs comme ça. Voilà. On voit de toute façon ils ont tous les deux un niveau débutant, mais je pense que son adversaire a un petit peu plus de boxe anglaise. En tout cas, ça se voit. Un peu plus jeune aussi. Oui, aussi. 12 ans d'écart, ça joue quand même sur un combat. Oui, tout à fait. Mais on sent que voilà, dès qu'il arrive à enchaîner, il met tout de suite plus en difficulté Anthony. Oui, tout à fait, exactement. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi l'arbitre Alors j'ai pas vu. Voilà, c'est bien. Il y a encore 15 secondes dans cette reprise. Reprise beaucoup plus équilibrée que la première. Exactement, là il est bien rentré dans le combat. Voilà. Et des bons coups en ligne quand même. C'est bien. Est-ce que l'impression compte beaucoup, Maxime, sur ce genre de combat? Montrer qu'on est conquérant, est-ce que ça joue sur l'impression des juges? Oui, alors là encore une fois je vous dis, je ne suis pas sûr de moi, mais je pense que c'est un combat sous les règles de la boxe éducative, donc il n'y aura pas de décision, mais effectivement c'est qu'on fait voir qu'on est le plus fort, qu'on fait voir qu'on est le plus frais, voilà, ça joue énormément sur l'adversaire évidemment. On les sent déjà fatigués. Oui, bien sûr. Il y a le souffle court chez Thibaut Porte, vous le voyez sur ces images. Dans le coin bleu, Thibaut Porte. Voilà. Et ce sera la dernière reprise dans quelques instants. Secondes. Et juste après, ce sera le combat de Lancelot de la Chapelle. Tout à fait. Juste après, il boxe? Tout à fait, oui. Son deuxième combattant. D'accord. Il donne 1, toi 3. Il donne 2, 3, toi 5. Allez. Avec les conseils d'Atman pour repartir. Voilà. Le coach de Lancelot. Et voilà, vous voyez l'arbitre, je pense que l'arbitre il leur dit bien qu'il ne faut vraiment pas qu'ils appuient trop les coups d'un côté ou de l'autre. Et voilà, ils ont une petite remontrance, à mon avis, à ce niveau-là. Troisième et ultime reprise.
trébuché. Marque des points, Anthony, t'arrêtes pas, allez. Voilà. Il faut qu'il fasse attention, Anthony, quand il avance, il Ouais, baisse parce sa que garde. Il baisse sa garde, voilà, il Ouais. baisse beaucoup sa garde et là il a tendance à mettre sa droite trop basse quand il met sa gauche. Il pourrait se faire cueillir avec un crochet gauche. Et l'autre, non, je vous dis, l'autre il a un certain niveau quand même. Ouais, il y a eu un petit enchaînement, la droite, gauche, droite Ouais. qui est passé. Ouais. Les coups partent très vite chez Thibaut. Exactement. Énormément de cadence. Ouais, puis il a un bon rythme, puis il est précis. Il est précis dans tous les coups qu'il donne. Allez Anthony. Ils ont cette envie de tout donner, même si Bien c'est sûr, comme bien vous l'avez sûr. dit sur le principe de la boxe éducative. Là, on sent qu'ils ont malgré tout bien envie de sûr, marquer bien le sûr. public. Exactement. Et puis voilà, ils sont là aussi pour faire le spectacle, donc c'est bien. Voilà, bon, ils vont avoir une petite remontrance, peut-être pas. Je sais pas ce qui se passe. Ah, je pense qu'il parle un peu trop dans le coin. Et voilà, une personne Voilà, de trop voilà, dans le voilà. coin qui doit sortir. Oui, oui, oui. Voilà. Arbitre très strict. Medine, vous disiez bon arbitrage. Oui, bon arbitrage, c'est Patrick Balivet qu'on voit très régulièrement dans les représentations et vraiment très précis. Voilà, ça c'est de l'observation. Bien que le combat se déroule, il a eu un regard dans le coin, une voix dissonante et il l'a écarté tout de suite parce que ça peut perturber le combat. Allez, c'est fini, 10 secondes. Faut tout donner là maintenant. Magnifique image. Voilà. Magnifique image. Elle est belle hein, cette image. Thibaut Porte face à Anthony Baucher. Tous les deux ont, on vous le rappelle, une histoire toute particulière, Paul. Atteint de spondylarthrite ankylosante, voilà. Un Une comme maladie l'autre. dégénérative qui attaque les organes et empêchera peut-être bientôt Anthony de marcher sans canne. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors c'est une décision qui va être rendue dans quelques instants. On voit sur les images BFM Normandie les deux boxeurs qui se déséquipent, qui vont regagner le centre du ring. Et la décision qui sera rendue dans quelques instants. On voit cet enchaînement, la gauche-droite d'Anthony Baucher. Mesdames, Messieurs, lorsque la décision aura été rendue, c'est M. David Lamiré, vice-président de la métropole en charge des sports, qui montera sur le ring pour remettre le trophée au vainqueur du combat. Alors a priori il y a un vainqueur. Je suis un peu surpris, mais. Mesdames, Messieurs, c'est un match nul. Non, voilà. Alors je pense qu'il ne l'avait pas officiellement annoncé, mais c'était bien un combat sous les règles de la boxe éducative. Merci de bien vouloir me rejoindre. Et peut-être que Medine peut nous parler du troisième combat qui va venir juste après celui de Lancelot, celui de Samuel Perrochot de la Don't Panic Team. On annonce comme le Tyson à vrai. C'est Ouais. votre frère qui m'a dit ça. Ouais, c'est un peu le sobriquet que tout le monde lui donne parce qu'il a cette boxe un peu dynamique, très explosive. C'est ce qui lui donne ce côté un peu Tyson. Bien sûr, sans se porter préjudice Voilà, ben, c'est, et sans endosser les qualités d'un boxeur international qui n'est plus à décrire, quoi.
Et ça lui rajoute pas de pression. Pour avoir vu sa présentation, il a l'air d'être serein, déterminé dans ce qu'il fait. Totalement, les boxeurs de la Don't Panic Team sont très entraînés, sont préparés. Je le sais parce que c'est mon frère et mon père qui sont à la manœuvre. Je suis de près les entraînements et je sais qu'ils sont très près en termes de physique. Techniquement, on essaie de parfaire les choses. Et mentalement, ils sont tous préparés à cet événement qui vient ponctuer ou plutôt clôturer la saison. C'est vraiment un moment d'excitation pour eux. Et est-ce qu'il y a l'objectif pour certains de vos boxeurs d'aller chercher peut-être une qualification olympique pour Paris? Alors actuellement, on a Amina Zidani qui est actuellement dans le tournoi à Cracovie et qui vient de se qualifier pour les 8e de finale et qui peut espérer décrocher son ticket pour les JO en quart de finale. Donc on est aux portes d'entrée des JO avec la Don't Panic Team. Très bien. Bon, on va vous souhaiter d'accéder à cette dernière marche et puis on vous Merci. suivra bien évidemment avec les équipes de BFM Normandie. Est-ce que là, ça va en termes de douleur, de problématiques? Est-ce que ça va? Bonsoir, bon. Avant tout, je remercie ma femme, ma famille. Voilà. Mon fils, il est né il y a 9 mois. Et le jour où il est né, j'ai eu du mal à le prendre dans mes bras parce que j'ai fait une crise de spondylarthrite. Et ce soir-là, je dirais que je me battrai jusqu'au bout. Et voilà, la vie c'est comme un combat, faut se battre, faut se donner, on ne peut pas tricher, il n'y a pas d'excuses. Et à défaut de pouvoir guérir, c'est ce qui nous fait de nous meilleures personnes. On avance et puis voilà quoi. Merci à tous. Bon message. Et force à tous ceux qui sont malades.